BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Le rédacteur en chef du Club Imo, Explorimo, le Figaro. Aujourd'hui, on commence par le focus sur l'immobilier parisien. Faut dire qu'on va parler encadrement, réalité de marché. Comment ça évolue? Oui, ça évolue en ce moment. On va dire que la politique et l'immobilier à Paris sont extrêmement étroitement liés. Évidemment, on va parler d'encadrement, bien sûr. Et tout d'abord, il y a le pacte logement pour tous qui a été signé hier à la mairie de Paris. Alors symboliquement, en fait, les promoteurs et les bailleurs sociaux ont signé une charte anti-spéculation. Oh là là. Le but, c'est d'éviter les surenchères foncières et de diminuer les prix des logements. Alors l'intention est louable. Sera-t-elle suivie des faits ? En tout cas, c'est ce qui est promis. En attendant, dans le neuf à Paris, intramuros, on construit très peu, c'est très cher, d'où des opérations de réhabilitation, des opérations de surélévation d'immeubles et des opérations de transformation de bureaux en logements. Le prix moyen, il faut le savoir, à Paris, au mètre carré dans le neuf, il est de 10 200 €. Le plus cher, c'est le 15e arrondissement, on est à 12 000 € du mètre carré. Et au premier trimestre, quand on dit qu'il se vend du neuf à Paris, en fait, dans le privé, il s'en vend combien d'appartements neufs à Paris ? Très peu. 90 appartements neufs ont été vendus au premier trimestre. Ce sont essentiellement des studios qui ont été vendus à des investisseurs. Ça, c'est pour le neuf, et pour l'ancien, comment évoluent les prix? Pour l'ancien, les prix restent élevés, mais ils baissent. 7 910 € par mètre carré. Ça, c'est le prix moyen au mètre carré d'un logement ancien. C'est une baisse de 3% sur un an. Les prix reculent dans tous les arrondissements, excepté les 9e et le 15e arrondissement qui font de la résistance. Toujours le 15e. Toujours le 15e. L'arrondissement le plus cher, c'est le 6e, 2 fois plus élevé que les 19 et 20e. Et puis à noter que les prix des petites surfaces, studios, 2 pièces, ne bougent pas. Par contre, les grands appartements ont du mal à se vendre et les prix ont baissé de 10% depuis 3 ans pour les grands appartements. Si on essaie d'être encore un peu plus précis, quartier par quartier, ça donne quoi? Alors quand on regarde en fait les chiffres des notaires, c'est assez intéressant. Les prix de l'immobilier dans les quartiers, alors quartier Saint-Gervais dans le 4e, augmentation de 30% en l'espace de 5 ans. Charonne dans le 20e, plus 32%. Faubourg-Montmartre dans le 9e, plus 33%. Et La Palme revient au quartier de la Villette, dans le 19e arrondissement, plus 34% en l'espace de 5 ans. Est-ce que ce marché il va être bouleversé, on va dire, par l'encadrement des loyers? Ça va s'appliquer là au 1er août. Alors ça s'applique au 1er août, on a vu, plébiscité par les uns, décrié par les autres. L'encadrement des loyers, donc, il fait énormément de vagues. Il y a un sondage Opinionway pour Orpi, donc pour un réseau immobilier, qui indique que 75% des Français pensent que c'est un bon dispositif pour protéger les locataires. 76% estiment même que le gouvernement a raison de mettre un peu d'ordre dans le marché de l'immobilier. Non seulement ça coûte cher dans le budget des ménages, mais les loyers ont augmenté, il faut le rappeler, de 42% à Paris en 10 ans. Du côté des professionnels, évidemment, la grande majorité dénonce les effets pervers de cette mesure qui doit entrer en vigueur à partir du 1er août. Effets dévastateurs, des propriétaires qui vont vendre leurs biens mis en location. D'autres seront tentés de ne plus faire de travaux d'entretien puisqu'il n'y aura pas en fait de différence entre le logement entretenu et celui qui n'est pas entretenu. Ce qui est quand même assez étonnant au moment où on parle beaucoup de rénovation énergétique des logements. On sait que grosso modo, ça va dépendre du type de location, du nombre de pièces, de l'époque de construction, du quartier. Est-ce que les bailleurs vont pouvoir obtenir un petit complément de loyer? Alors c'est là où il y a un grand flou absolument énorme, c'est ce fameux complément de loyer. Il est indiqué dans le texte, un complément de loyer pourra être appliqué pour les logements qui présentent des qualités particulières de localisation, de confort par rapport au logement de la même catégorie situé dans le même secteur géographique. Donc, c'est quoi? C'est une terrasse, c'est une vue sur jardin, c'est une grande hauteur sous plafond, on peut dire aussi il y a le métro qui est pas loin, ou aller voir chez le voisin d'en face. On peut tout imaginer. Et à mon avis, de toute façon, ce complément de loyer va signer l'arrêt de mort de l'encadrement. Voilà donc pour les questions de tarifs, de prix, de loyer à Paris. On passe au Club Imo, Explorimo, le Figaro. Et cette semaine, votre invité, c'était le patron de Foncia. François Davy, à la tête du groupe Foncia, mais aussi de Clameur, observateur des loyers dans le privé. Évidemment, lui, il est totalement contre. Et parmi les autres sujets abordés, le marché résidentiel. Comment expliquer ce petit frémissement de reprise d'activité depuis le début de l'année? Est-ce que c'est le retour de la confiance sur le marché? Question posée à François Davy. Et on écoute sa réponse. En matière de transaction, la psychologie joue beaucoup.
Tout d'abord, on peut assister à un rebond technique. Il faut quand même dire que le marché a baissé de 25% depuis 2012. On ne va pas revenir au niveau de 2011 comme ça. Les taux sont historiquement bas et probablement beaucoup d'acteurs qui avaient différé leur décision d'achat se disent c'est le moment. Et puis les taux et les prix ayant quand même pas mal baissé, il y a de très bonnes affaires à faire. Toujours. Voilà pour cet entretien que vous pourrez retrouver bien sûr en intégralité sur le site du Figaro Immobilier ou bien sûr explorimo.com. Côté taux, qu'est-ce que ça donne en ce moment? Ça remonte un petit peu, ça remonte légèrement, il fallait bien que ça arrive. De toute façon, la quasi-totalité des banques a désormais augmenté ses barèmes de 0,05 et 0,30. Alors ce que ça donne, taux fixe moyen sur 10 ans, on est à 1,90. Taux fixe moyen sur 15 ans, 2,20. On était à 2,05 il y a encore 15 jours, il faut le signaler. Sur 20 ans, on est à 2,50 et sur 25 ans, 2,70%. On termine comme chaque fois par l'immobilier de prestige. Vous nous emmenez où cette fois-ci? Je vous amène à Neuilly-sur-Seine. Voilà. On est à côté de Paris. Côté Parc Saint-James, à 2 pas du Bois de Boulogne, on est au sein d'une des plus belles allées de Neuilly, un hôtel particulier 1925, ascenseur intérieur qui dessert 3 étages. Au rez-de-chaussée, salle à manger, une vaste cuisine qui donne sur un jardin d'environ 250 mètres carrés. Au premier étage, on a de superbes volumes. C'est un petit atelier d'artistes, le tout noyé dans la verdure. Un bien vendu récemment par Daniel Féot autour de 5 millions d'euros. Et l'acquéreur est un Américain. Je dirais un Français. Eh bien, c'est un Américain. Ah oui. Bravo, Cédric. Oui. 2 fois de suite, bravo. C'est sa famille américaine. Ça doit être ça. Olivier Marin, le rédacteur en chef du Club Immo Explorimo, Le Figaro.